Bonsoir, bienvenue dans votre magazine consacré à l'économie, entrepreneuriat et technologie. Premier forum Kelobontu après Covid-19. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale de l'événement Kelobontu qui s'est tenu les 2 et 3 octobre. C'était un sommet sur les capitaux humains. La première partie a été introduite par Madame Yelo Moulop Chantal, qui est conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse. Suivant. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Tout en vous félicitant de la tenue de ce sommet combien important, j'invite la plateforme Kelobontu à emboîter le pas du chef de l'État en plaçant la jeunesse et la femme au centre de priorité des initiatives et réflexions pour qu'ensemble nous puissions construire et développer un Congo plus égalitaire, plus fort, paisible, plus prospère, plus éduqué, plus formé et capable de prendre en main sa destinée. Je vous remercie. À cela est suivie l'intervention de Madame Pampam Keti, qui est la directrice cabinet adjoint du chef de l'État en charge des infrastructures minières. Suivant. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. La conseillère spéciale du chef de l'État a vraiment tout dit, donc mon discours sera très court, mon message sera très court. Et moi également, je suis heureuse de faire partie de ce sommet. Et bien évidemment, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole en ce jour. Et je remercie les organisateurs de Kelobontu de m'avoir associé à cet événement. Je voudrais commencer mon propos en évoquant une phrase du chef de l'État énoncée dans son programme électoral qui se résume à ceci. À l'évidence, le temps est le même pour tous les peuples et les ressources humaines ne valent que par le travail de l'homme. Par là, nous comprenons que malgré l'immensité de nos ressources naturelles, notre pays a besoin de capitaliser sur le facteur humain pour leur donner toute leur valeur. C'est notre investissement dans le capital humain qui fera sortir notre nation du paradoxe du potentiellement, immensément, prodigieusement riche à la richesse réelle. Le développement durable tant attendu de notre pays passe par l'intervention intelligente de notre capital humain dans la production et la transformation de nos richesses au bénéfice des Congolaises et des Congolais en particulier et du monde en général. Je voudrais souligner l'importance du capital humain dans sa définition. Le capital humain est défini comme étant le stock des capacités humaines économiquement productives. Et il englobe le savoir, la santé, les compétences, l'esprit de l'entreprise, la détermination et d'autres caractéristiques qui permettent de réussir. Ces capacités naissent de la combinaison d'aptitudes innées, et pour ceux qui sont congolais, ou même nos amis étrangers qui sont au Congo, vous connaissez l'ingéniosité des Congolais. Donc c'est la combinaison d'aptitudes innées et d'investissement dans les êtres humains. Ce qu'on veut dire, c'est on peut avoir des aptitudes, mais il faut des renforcements de capacités pour qu'elles soient vraiment efficaces. Ça me rappelle, dernièrement, j'ai été au Lualaba et j'ai vu des laveuses de minerais et elles étaient dans l'eau, dans une eau très très sale, jusqu'à la taille, et elles étaient en train de laver les minerais. Et en fait, s'il y avait justement un investissement dans le capital humain,
on pourrait trouver des équipements qui leur permettraient de laver les minerais hors de l'eau. Comme ça, elles n'ont pas d'infection, etc. Donc, c'est un peu ça. Il faut que nous sortions du discours pour être dans le pratique, dans le pragmatisme. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que ce sont des notions dont on parle. Le directeur général adjoint du réseau mobile Orange, qui faisait partie des sponsors, dans son interview nous a expliqué ses motivations et attentes. Le développement digital, c'est beaucoup l'innovation, et l'innovation, dans le digital, elle peut être partout. Il n'y a pas besoin d'être à la Silicon Valley ou à Paris ou à Pékin pour innover dans le digital. On peut faire ça ici. Maintenant, pour faire ça ici, et ça nous rapproche du sujet, du thème du jour, le capital humain, pour faire ça ici, il faut développer les compétences des gens, il faut leur faire acquérir de l'expérience. Donc on travaille là-dessus avec plusieurs partenaires, et notamment un des partenaires qui est intervenu juste après moi aujourd'hui, qui est Kinshasa Digital Academy. Donc effectivement, cette acquisition de compétences, elle est absolument essentielle pour pouvoir rentrer dans l'innovation et rentrer dans le monde digital. Alors, prenons aussi quelques participants à l'événement. Rendu compte qu'il y a un salon d'emploi, on nous a présenté plusieurs entreprises, question de prendre un peu connaissance de ce qui se passe et s'engager si possible aussi avec ces entreprises, parce que chose facile, ils ont amené ces entreprises ici pour tout le monde, pour nous faciliter un peu la tâche avec les déplacements que nous faisons tout le temps, aller chercher, aller trouver des emplois. Mais ici, la facilité est qu'on nous a permis de rencontrer toutes ces personnes-là ici. On a la facilité de faire un choix, de s'engager à une entreprise précise. Oui, je suis passée par 3 entreprises, entre autres Orange, Sodeco. Oui, très bien, surtout Sodeco, j'ai beaucoup apprécié. Bon, en fait, je ne fais pas la pub, mais néanmoins l'accueil, tu vois, en fait, leur façon de poser des questions, tu sens vraiment que c'est quelque chose de sérieux. Oui, en fait, je voulais aussi profiter pour lancer un message aux recruteurs et aux autres entreprises qui ne sont pas ici présents, de pouvoir donner la chance aux jeunes diplômés, surtout ça. Parce que ça nous arrive, on arrive quelque part, on vous demande si j'ai travaillé. Bon, en fait, moi, je viens de l'université. Il faut qu'on me donne une chance pour pouvoir montrer de quoi je suis capable. C'est en fait ça mon message, qu'on puisse nous donner une chance, qu'on ne puisse pas nous exiger l'expérience, voire nous donner l'opportunité de montrer de quoi nous sommes capables.
Tu cherches alors que tu as les solutions. Spécial auto garage. Location et vente des véhicules, toutes marques, réparation et entretien, prestations rapides et vente, électricité et diagnostic auto, freinage et réparation, suspension, climatisation auto, échappement et vidage, tôlerie et peinture auto, service quado, vente de pièces de rechange, vente des lubrifiants, vente des pneus, vente des motos, lavage auto. Rejoignez-nous sur 619 Jorbura 12e rue résidentielle, commune de Limete. Spécial auto garage. Vécu ancré, KO. Ça sort, ok. La deuxième partie de l'événement a été marquée par le job dating, où les jeunes diplômés devaient venir tenter leur chance dans les concours afin d'obtenir un travail. Nous avions remarqué la présence de plusieurs entreprises de la place, panélistes et plus de 6000 jeunes diplômés comme candidats. Nous avons pu échanger avec une entreprise de la place et quelques candidats présents à l'événement. Mon apport à l'événement aujourd'hui, c'est que P-Network a plusieurs partenaires avec qui ils travaillent. Souvent, les partenaires reviennent vers nous pour du recrutement. Alors, mon apport, c'était, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs candidats, essayer de les expliquer comment présenter un CV. Parce que tout commence au niveau du CV. Et un des problèmes, souvent, c'est que les candidats n'ont pas des CV solides. Où nous sommes un support aux ressources humaines. En bref, nous avons plusieurs services que nous offrons, entre autres la gestion de la paye, nous avons le recrutement, nous avons la sous-traitance du personnel du capital humain, la sous-traitance du capital humain. Nous sommes un service privé de placement. Voici la carte Visa MaxiCash conçue pour vous. Jeunes, étudiants, professionnels et entrepreneurs, la carte Visa MaxiCash est conçue pour vous. Pour les particuliers, recevez ou effectuez des paiements instantanés sans avoir besoin d'un compte en banque. Pour la diaspora, évitez la paperasse pour vos transferts au pays ou recevez votre argent du pays en toute tranquillité sur votre carte Visa MaxiCash. Pour les entreprises, effectuez des paiements en vrac à vos partenaires ou vos employés en un clic sur notre portail. Pour les entrepreneurs, recevez vos paiements en ligne grâce à notre passerelle de paiement directement sur votre carte MaxiCash. Commandez votre carte aujourd'hui avec une livraison à domicile ou au bureau. MaxiCash, il faut oser la Nayango. On vient justement de lancer une nouvelle plateforme concernant la RSE pour aider les entreprises suédoises de gérer les risques liés aux investissements et activités commerciales, notamment dans les marchés complexes tels qu'en RDC. Et c'est basé sur le fait que les entreprises ont une obligation de ne pas avoir un impact négatif en termes de droits humains, en termes de conditions de travail, environnement et égalité des genres. Alors, elles doivent plutôt empêcher tout impact négatif et promouvoir un impact positif. Alors, je pense qu'il faut que c'est le secteur privé qui est le moteur dans ce développement et que les États les accompagnent. Et nous, on le fait à partir de cette plateforme pour les entreprises qui sont actives à l'étranger.
Et c'est le but qu'on peut être aussi un modèle pour d'autres pays, d'autres entreprises, et un peu le mentor pour avoir ce développement partout dans le monde, mais pas seulement en Suède. Merci. Donc très heureux effectivement d'être sur ce panel aujourd'hui. Peut-être avant de donner des exemples concrets, j'aimerais juste rappeler certains points fondamentaux. Pour le groupe Orange, la RSE est au cœur de sa stratégie Engage 2025, qui est notre plan d'action pour les 5 prochaines années. Cette stratégie, elle se décline par une raison d'être que le groupe a co-construit avec ses 145 000 employés en 2019. Et cette raison d'être aujourd'hui, c'est que nous voulons être l'acteur de confiance qui donne à chacun et à chacune les clés d'un monde numérique responsable. Qu'est-ce que ça signifie? Cette raison d'être, qui est également la raison d'agir de tous les employés d'Orange, s'articule autour de 6 objectifs de développement durable dont on a parlé, et je donnerai des exemples par rapport à ces objectifs-là. Mais ça signifie qu'en fait, on prend en compte les enjeux climatiques, environnementaux, sociaux et sociétaux de notre siècle, et on se demande quel est le rôle en tant qu'entreprise que nous avons. Quel est l'impact en tant qu'entreprise télécom que nous pouvons avoir sur cette transformation rendue nécessaire face à ces enjeux de notre siècle? Et nous les mesurons justement grâce à la GSMA qui suit l'industrie des télécommunications dans l'impact qu'elle pourra avoir grâce à la RSE pour justement maîtriser ou améliorer ces différents enjeux. Donc si on doit parler maintenant d'exemples concrets que le groupe déploie à travers le monde, donc vous le savez, on est dans plus de 22 pays dans le monde et dans 18 pays africains. C'est un groupe qui est très implanté sur le continent africain et qui a des grands enjeux de développement sur ce continent. Et si on doit revenir donc par rapport à ce que j'évoquais sur notre contribution par rapport aux 6 objectifs de développement durable que nous avons identifiés, qui reflètent à la fois la raison d'être d'Orange, mais également son cœur de métier et ses engagements stratégiques, on peut retenir l'objectif numéro 9, qui est le développement d'infrastructures de l'industrie et de l'innovation. C'est notre cœur de métier. En RDC, nous avons investi plus de 1,2 milliard d'euros pour déployer des réseaux de télécommunications. Mais au-delà des aspects matériels d'un développement d'un réseau, ce que nous cherchons à apporter, c'est de la connectivité qui permette aux Congolaises et aux Congolais d'avoir accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à la connectivité, au rapport avec les familles, etc. Madame Marie-Chantal Kalinda, particulièrement dans le secteur minier, puisqu'on dit que c'est le Saint Graal de la RDC, que voilà, nous regorgeons de ressources naturelles, mais qu'à contrario, la RDC voilà, peine à sortir de cette note de pays pauvre. Comment justement, vous qui êtes un bon élève, comment vous programmez et surtout comment vous rendez compte, à part peut-être le biais de bilan, ou est-ce que vous êtes affilié justement aussi à des agences de notation, enfin en tout cas comment on peut mesurer les indicateurs? D'accord. Bon, déjà en tant qu'industrie extractive, il y a l'ITIE, oui. Alors automatiquement nous rendons compte à l'ITIE, donc tout ce qui est payé en fait à l'État est repris dans les tableaux de l'ITIE parce que nous transmettons ces informations-là. Alors en tant que société cotée en bourse, nous publions aussi dans nos rapports en fait tout ce qui est payé à l'État. Donc en fait je crois qu'à ce niveau-là il ne devrait pas y avoir de problème, mais ce sur quoi je voudrais quand même insister, c'est que il y a tout ce que nous payons à l'État qui est légalement requis, mais tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je crois que nous allons bien au-delà de ce qui nous est demandé de faire. L'État ne nous a pas demandé d'avoir tout un département sur le développement de l'entrepreneuriat, par exemple. Tous les travaux, le partenariat public-privé avec la SNEL, qui a pour but, parce que idéalement, au départ, le but était de pouvoir emmener de l'électricité jusqu'à Kolwezi. Mais vous voyez que je vous ai dit qu'il y a eu un impact sur Kinshasa. Ça veut dire que Kinshasa aussi bénéficie du travail
que nous faisons avec la SNEL à partir du moment où Kinshasa a été perturbé parce qu'il y a eu la turbine 17 qui était en réhabilitation. Donc c'est pour vous dire que ce que nous faisons a un impact au-delà de notre secteur d'activité et même de notre région d'activité. Je voudrais aussi rajouter que par exemple ce courant, cette électricité qui est censée arriver sur Kolwezi, il y aura toute une partie qui sera cédée à la population, par exemple. Donc c'est pour vous dire que oui, il y a ce que l'État nous demande de faire, mais il y a ce que nous faisons bien au-delà de ce que nous payons légalement. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. UBA est l'une des institutions financières de premier plan en Afrique. Nous offrons des services bancaires à plus de 75 millions de clients à travers un vaste réseau de 850 agences installées dans 20 pays du continent. Avec une présence à New York, Londres et Paris, nous relions les peuples et les entreprises à travers l'Afrique grâce à des services bancaires aux particuliers et aux entreprises. UBA offre également des solutions innovatrices de paiement transfrontalier ainsi que des services de financement du commerce parce que nous maîtrisons les rouages de la finance en Afrique. Nous vous apportons l'excellence, l'entreprise et l'exécution qui sont les valeurs de base de toutes nos opérations bancaires. En fait, nous sommes une banque orientée client. C'est notre philosophie. Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Nous, c'est United Bank for Africa. UBA, Africa's Global Bank. Comment clôturer cette édition spéciale sans avoir pensé au fondateur ou l'initiateur de ces forums qu'est le Bantou, M. Mupondo, dans son interview accordée, nous en dit plus. Bonjour M. Mupondo. Bonjour. Vous êtes directeur général des Sodeiko Development. Pouvez-vous nous parler de vous? Je suis je travaille dans le groupe Sodeiko depuis 13 ans. Sodeiko est un groupe d'entreprises avec diverses activités, dont une des activités ou l'activité majeure est celle des ressources humaines. Ok. Vous êtes aussi initiateur de Kelo Bantou. Quels sont vos objectifs derrière ça? Alors, Kelo Bantou est une plateforme qui a été co-initiée par Sodeiko Développement et le Conseil international des entreprises suédoises. Oui. Elle a 7 objectifs. Premier objectif, c'est le dialogue social, créer un dialogue social entre employés et employeurs afin de pouvoir améliorer les conditions des travailleurs et optimiser la productivité de l'entreprise. Il y a également un objectif sur l'équité des femmes et la représentativité de femmes à minimum 30% dans des postes de senior management. Il y a également un objectif sur la réinsertion de la diaspora en RDC. Okay. Voilà un peu, on peut dire, les objectifs que nous nous sommes mis pour les 2-3 ans à venir. D'accord. Et Kelo Bantou, c'était le premier forum après Covid-19. Quelle lecture faites-vous sur le capital humain? Alors, la lecture que nous faisons, c'est que il y a un grand besoin. Ça a cité, il y a plusieurs personnes, plusieurs entreprises qui sont venues. Plusieurs conférenciers, experts, panélistes y ont participé, beaucoup de DG et d'experts dans la vie professionnelle, et également des chercheurs d'emploi et des employés. Donc il y a effectivement ce besoin de dialoguer pour pouvoir trouver les meilleures solutions et comment est-ce qu'on peut en fait renforcer le capital humain congolais, parce que nous sentons que nous en avons besoin. Et donc c'est ça en fait qui ressort. Et bien sûr, il y a un grand besoin d'emploi dans le pays. Mais déjà, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Il faut être optimiste. On a un avenir, je pense, positif devant nous. Il y a beaucoup de jeunes. La moyenne d'âge en RDC est de 19 ans ou 17 ans, je pense. Donc, s'il n'y a pas d'avenir, comment est-ce que nous allons pouvoir faire
et en fait faire espérer cette jeunesse pour qu'elle puisse développer notre pays. Parce que finalement c'est elle qui développera le pays. Exactement. C'est pas les comment est-ce qu'on dit la différence de la jeunesse, c'est quoi? La vieillesse. La vieillesse. La vieillesse, c'est la vieillesse. Voilà, c'est pas les vieux qui vont développer le pays. Oui. Voilà, c'est la jeunesse. Et je pense qu'il faut se concentrer beaucoup sur elle, en fait. D'accord. Et le deuxième jour du forum, lorsque vous avez remarqué plus de 5000 jeunes ou personnes pour le job dating, qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement ou quelles sont vos préoccupations? Donc, la première préoccupation là sur le tas, c'était assurer une bonne sécurité quelque part. Nous étions dans un endroit qui n'était pas le nôtre, donc nous devions d'abord essayer d'assurer une sécurité. Une deuxième préoccupation, c'était de voir combien de jeunes est-ce qu'on allait pouvoir faire entrer dans l'espace du village emploi. Et qu'est-ce qu'on allait faire? Troisième préoccupation, qu'est-ce que nous allions faire avec les jeunes qui, eux, n'allaient pas pouvoir accéder à cet espace-là. Et donc, l'ensemble de tout ça nous a donné un réel aperçu sur le besoin de l'emploi en RDC et ce besoin criant de la jeunesse qui cherche l'emploi. Donc, nous devons faire quelque chose, en fait. Mais déjà, en voyant plusieurs jeunes comme ça, c'était satisfaisant ou ça dépassait vos entendements ou objectifs? Bon, l'objectif, sincèrement, notre objectif a été dépassé de beaucoup, parce que nous, on s'attendait à peut-être avoir 1000-1500 jeunes, et on en a eu plus de 6000. Voilà. Et donc ça a dépassé les objectifs, mais en même temps, ça fait une pression vers nous. Voilà. Parce qu'il y a 6000 personnes qui se sont déplacées pour rencontrer des recruteurs et ils n'ont pas tous rencontré les recruteurs. Voilà. Donc ça nous donne une pression à nous, parce que nous devons essayer de faire en sorte qu'ils puissent rencontrer ces recruteurs, au moins que tous ceux qui se sont inscrits puissent continuer à rencontrer ces recruteurs. Donc ça, c'est un de nos objectifs pour 2021, c'est de continuer à faire des villages d'emploi et de rencontres. Oui, il y aura un deuxième forum. Le forum, oui. Donc, il y a deux activités en un. Donc, il y a le sommet qui, lui, sont des échanges de professionnels qui échangent sur la situation et essayent de trouver des solutions. Après, il y a maintenant les villages d'emploi qui sont ces rencontres avec les employés et les chercheurs d'emploi, ou les employeurs et les chercheurs d'emploi. Et donc, le village, on va faire plusieurs villages sur 2021. Et le sommet va revenir aussi en octobre 2021. 2021, d'accord. Et quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes diplômés en quête d'emploi? Alors, le premier conseil, c'est d'apprendre à écrire vos CV. C'est le plus important. Aujourd'hui, il y a Internet, donc sur Internet, vous pouvez effectivement trouver des tutoriaux pour voir comment est-ce qu'on écrit un CV et ainsi de suite. Vous pouvez aussi aller sur le site de Sodeiko, sodeiko.org, où il y a des conseils qui sont donnés. Et donc, il faut savoir écrire son CV. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas désespérer. C'est très important, ne désespérez pas. Parce que moi-même qui vous parle, je pense que durant ma jeunesse, j'ai envoyé plus de 100 CV et j'avais été appelé peut-être à 5 interviews et voilà, j'ai récolté peut-être un boulot, donc sur 100. Donc il faut pas désespérer, il faut savoir que c'est ça le jeu. On ne peut pas directement avoir ce que l'on veut, il faut se battre et il faut chercher. D'accord. Et M. Joe Mupondo, un mot de la fin parce que nous avons déjà fini. Je remercie 30 Eco et j'espère pouvoir vous revoir l'année prochaine et bien sûr dans toutes nos activités. Et donc encore une fois, la jeunesse, ne désespérez pas, continuez à vous battre et surtout, éduquez-vous, formez-vous afin de pouvoir atteindre le niveau nécessaire que les employés ont besoin d'avoir. Pour que vous puissiez avoir plus de chance. Et voilà, nous sommes à la fin de cette édition spéciale. Nous espérons que ça vous a plu et merci d'être nombreux à nous suivre. Nous nous retrouvons le lundi prochain pour une nouvelle émission. Cependant, vous pouvez retrouver nos émissions sur notre chaîne YouTube 30 Eco Magazine et notre page Facebook 30 Eco. Merci, portez-vous bien. À très bientôt.